à tous, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui appartiennent à notre église évangélique de Menton. Nous vous saluons, vous qui êtes présents, mais vous aussi qui n'êtes pas là et qui nous suivez de loin. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Dieu qui nous donne la possibilité chaque dimanche de le glorifier et de le célébrer, de le chanter. Nous venons de passer un temps d'adoration, un temps de chant et un temps de parole aussi qui nous a conduit dans ce thème, le thème de la montée à Jérusalem. Montons spirituellement avec notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. C'était le thème de notre temps d'adoration. Quel beau thème! Le Seigneur nous invite à monter physiquement avec lui, mais aussi à monter spirituellement jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem. Parce que cette dernière semaine de montée à Jérusalem est la semaine décisive. Et c'est là que Christ va accomplir ce pourquoi il est venu sur cette terre. Dimanche prochain, on fêtera l'entrée à Jérusalem. Mais pour l'instant, il nous dit, comme il a dit à ses disciples, la parole nous dit, il prie les 12. Il les réunit autour de lui et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et alors donc nous avons commencé cette montée dès cet après-midi à travers ce thème de l'adoration. Montons à Jérusalem avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons et nous voulons maintenant prendre la parole dans l'évangile de Marc. Cet après-midi, nous allons lire la parole dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Et nous aurons quelques versets. Nous n'allons pas lire un passage tout entier, mais ce sera des séquences. 1, 2, 3, 4 séquences, quelques versets qui vont nous permettre d'aborder le thème de cet après-midi que j'ai intitulé « Un disciple sans discipline ». Un disciple sans discipline court beaucoup de risques. Un disciple qui n'a pas de discipline devient vulnérable. Un disciple qui n'a pas de discipline spirituelle peut se retrouver dans une situation difficile. Et le moment de la Pâque, c'est un moment de révélation, en fait. Et c'est ça la Pâque. La Pâque nous montre, en fait, en quelque sorte, au-delà de l'événement principal qui est la mort de Christ sur la croix et sa résurrection, la Pâque, quand vous regardez bien, nous montre, en quelque sorte, aussi nos propres limites, ou les limites du disciple de Christ. Et le Seigneur veut nous parler cet après-midi d'une manière particulière, pour nous dire, ok, vous avez les yeux fixés sur la croix, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Mais quand vous regardez un tout petit peu le déroulement des événements qui ont conduit Jésus-Christ jusqu'à la croix, les personnages qui ont été partie prenante de ces événements, on voit leurs attitudes, on voit leurs réactions, on voit leur manière de faire. Je me dis souvent que Dieu a utilisé ces personnages et il a voulu que l'histoire de la passion de Christ s'écrive de cette manière pour nous révéler à nous-mêmes, en fait. Pour montrer ce que nous sommes, nous les hommes. Et c'est pour ça qu'il a utilisé tous ces personnages. On dit souvent que c'était écrit. Oui, c'était écrit que ça allait se passer comme ça. Mais je me dis aussi que Dieu aurait pu faire que Christ vienne nous sauver d'une autre manière, sans passer de cette façon-là. C'était écrit que Judas allait trahir Jésus. Mais c'était écrit que les disciples allaient l'abandonner. C'était écrit, mais pourquoi il a fallu que les choses soient écrites de cette manière-là? Pourquoi Dieu aurait pu épargner à Judas de trahir? Dieu aurait pu éviter que tel ou tel Pierre renie. Mais pourquoi les choses se sont passées ainsi? C'est parce que Dieu voulait nous montrer la vérité de ce que nous sommes nous-mêmes. La Pâque vient me dire à moi que tu peux être un traître. La Pâque vient aussi nous dire, vous pouvez être comme Pierre, des hommes et des femmes qui renient.
La Pâque vient aussi nous dire l'état de notre cœur. Vous pouvez vous endormir. Attention. Et donc, c'est toutes ces choses que la Pâque vient nous révéler pour attirer l'attention, pour nous dire alerte, attention, ne soyez pas des disciples sans discipline. Et moi, ce que je suis sûr que si ces disciples de Jésus, le cercle le plus proche de Jésus, avaient appliqué la discipline spirituelle, celle de veiller, celle de prier, celle de méditer, je pense que peut-être que Pierre ne serait pas tombé dans le piège du reniement. Je pense qu'à Gethsemane, il ne serait pas tombé dans le piège de l'endormissement. Oui, nous avons besoin d'une discipline. Première vérité, discipline spirituelle. Et la deuxième vérité que nous allons aborder à travers ce passage, c'est de nous dire tout simplement que la proximité, notre proximité avec Jésus, le disciple de Christ, il est proche de lui. La proximité avec Jésus ne nous dispense pas d'une discipline spirituelle. Ce n'est pas parce que nous sommes proches de Jésus que nous devons arrêter de prier. Sous prétexte que Jésus est à nos côtés, bien sûr qu'il nous protège, mais Jésus veut entendre prier. Les disciples n'ont pas prié. Il les amène à Gethsemane pour veiller avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient après, il dort. Il dort. C'est dommage. Et parfois nous croyons, nous pensons que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, parce que nous marchons à côté de Christ, et parce que Christ est à nos côtés par son esprit, alors on se dispense de la prière. Il y a des chrétiens qui ne prient plus. Et le message de ce matin, et c'est le but, c'est de vous prévenir. Attention, si vous n'avez pas une discipline spirituelle qui vous permet de veiller, vous devenez une proie facile pour l'adversaire. Tout étant disciple, tout disciple que vous êtes, tout serviteur que tu es, mais si tu n'as pas une discipline spirituelle qui te permet de rester éveillé, alors l'adversaire peut trouver une faille, une brèche par laquelle il entre. C'est cela la Pâque. La Pâque vient nous dire adopter une discipline spirituelle. C'est cela aussi le temps de carême, le temps de prière, le temps de méditation, le temps d'exercice spirituel. C'est le temps où nous entrons dans cette intimité avec Jésus-Christ à travers un certain nombre d'exercices spirituels. Une discipline. Et c'est cette discipline spirituelle que Jésus vient nous donner à travers le temps de la Pâque. Alors lisons ces quelques versets et nous allons approfondir un peu ce que le Seigneur veut nous dire cet après-midi. Nous lirons donc Marc chapitre 14, d'abord les versets 18 et 20. Versets 18 et 20. Voici ce qui est écrit. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Amen. Première partie de verset. Maintenant, lisons versets 26 à 31. Versets 26 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Amen. Troisième secteur de versets, versets 37 à 39. Versets 37 à 39.
Voici ce qui est écrit. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Et puis, dernier verset qui nous concerne cet après-midi, le verset 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Pourquoi tous ces événements? Pourquoi toute cette série, de faillites? Pour un cercle de disciples qui était très intime avec Jésus. Les 12 étaient autour de lui. Mais c'est de l'intérieur du groupe qu'est venue la trahison. C'est à l'intérieur de ce groupe qu'est venue cette faillite. Et je me suis toujours posé la question, mais c'est incroyable quand même. On se serait attendu à ce que ce soit un pharisien ou ce soit, je ne sais, quelqu'un de très éloigné qui ait commencé à fomenter et qui ait dit, voilà, je veux trahir, je veux faire ceci, ou qui aurait pu venir d'une autre manière. Mais c'est venu dans le cercle même. Le cercle fermé. Le cercle qui était censé être protégé. Parce qu'ils étaient avec Jésus, n'est-ce pas? On se serait dit non, personne n'entrera dans ce cercle. Personne. Aucune trahison ne pourrait entrer. D'ailleurs, quand Jésus va leur dire que l'un de vous me trahira, ils commencent à dire non, mais c'est pas possible. Et ils se posent cette question. Est-ce moi? Est-ce que ça commencera par moi? Mais en fait, se poser même déjà cette question voulait déjà dire qu'il y a des failles. Comment vous pouvez vous imaginer que dans le cercle même, on peut penser qu'il puisse venir une trahison ici? De la part de ceux qui étaient avec le maître, de la part de ceux à qui le maître a appris à prier, de la part de ceux qui ont entendu l'enseignement de Jésus. Il y avait quelque chose que Dieu voulait nous faire comprendre ici. Ce n'est pas parce que vous faites partie du cercle proche que vous êtes pour autant dispensé de toute discipline. Et si l'adversaire entre ici, dans le cercle, c'est d'abord parce que les disciples n'ont pas assez veillé. Ils n'ont pas assez fermé. Malgré le fait que Jésus était avec eux, mais eux, ils devaient fermer le cercle. Et c'est ce qui n'a pas été suffisamment fait. Et la première chose que nous devons retenir, et qui doit justement nous alerter en ces temps de Pâques, c'est de se dire, si nous n'avons pas la discipline spirituelle qu'il faut, si nous ne prions pas assez, si nous ne pensons pas à méditer la parole, si nous ne pensons pas à louer, à célébrer, à chanter et à créer une atmosphère de discipline spirituelle qui ferme le cercle, alors nous courons le risque de trahison. Premier risque. Le disciple sans discipline, le chrétien qui n'a pas de discipline spirituelle peut devenir un chrétien ou un disciple traître. Et c'est un statut qui n'est pas bon. La parole dit, Satan entra dans Judas. Pourquoi Satan est entré dans Judas? Parce que Satan a trouvé un vide. Parce que l'adversaire a trouvé qu'il y avait un vide. Parce que l'adversaire a trouvé que peut-être Judas ne veillait pas assez. Et l'adversaire a joué sur les faiblesses que Judas avait déjà. Et il est entré. Et si Judas avait prié, si Judas était resté focalisé sur ce que Jésus disait, sur la parole, comme Jésus lui-même a résisté à l'adversaire dans le désert, je pense qu'il ne serait pas tombé. Christ allait toujours nous sauver, mais je pense que Dieu allait passer autrement.
Mais si ça passe par là, c'est pour nous révéler ce que nous sommes. Nous pouvons être, si nous ne prenons pas garde, nous pouvons devenir des disciples traîtres. Nous pouvons devenir des disciples qui trahissent. Et on peut trahir de plusieurs manières. On peut trahir Jésus par la désobéissance. On a commencé à obéir, on a commencé à marcher avec lui comme Judas a fait, et puis tout d'un coup, parce qu'on n'a pas assez veillé, l'adversaire, l'ennemi vient troubler nos pensées, et tout d'un coup on se met à désobéir. C'est une trahison. On peut trahir en abandonnant sa foi. On a commencé à marcher avec Jésus, comme Judas a marché avec lui tout le long, et c'était le trésorier du groupe. On fait confiance, et puis tout d'un coup, parce qu'on n'a pas assez veillé, parce qu'il n'a pas fait assez attention, Satan est entré dans lui. Et on peut tomber dans l'incrédulité, nous aussi. Oui, nous devons avoir une discipline spirituelle pour ne pas laisser l'avantage à l'adversaire, pour ne pas lui laisser une seule brèche. Veille sur toi-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire tout le temps à Timothée. Et je comprends pourquoi. Parce que même dans le serviteur, même dans celui qui croit être déjà à l'abri, l'adversaire peut trouver une faille. Alors, priez sans cesse. Veillez sans cesse. Méditez la parole sans cesse. Ce sont des remparts que vous mettez autour de vous pour que l'adversaire ne trouve pas la faille et ne trouve pas la possibilité d'entrer en vous. Satan entra dans Judas. Quel dommage. Et cela a créé des dégâts terribles. Et ça a conduit Judas à trahir. Le deuxième risque qu'un chrétien indiscipliné spirituellement ou un disciple sans discipline court, c'est le risque de reniement. Allez demander à Pierre ce qui s'est passé. C'est même Pierre qui, quelque temps auparavant, a reconnu Jésus-Christ comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. Et Jésus va lui dire, mais tu es béni parce que cette parole te vient du ciel. Et c'est ce même Pierre qui, quelque temps après, va renier Jésus. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'a pas veillé. Il n'a pas été attentif aux paroles de Jésus. Et il n'a pas veillé. À Gethsémane, Jésus les amène pour prier, justement parce qu'il savait tout ce qui les attendait. Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ce que Jésus leur dit. Mais ils n'ont pas prié. Au bout d'une heure, tous se sont mis à dormir. Jésus vient lui dire, Simon, tu dors. C'est comme si Jésus venait te réveiller aujourd'hui, toi. Est-ce que tu dors? Réveille-toi, afin que tu ne tombes pas en tentation. Mais Pierre est tombé, les deux pieds dedans, parce qu'il n'a pas fait assez attention. Jésus avait prié pour ce même Pierre. Il lui dit, Satan est venu te réclamer cette nuit. Simon, Simon, mais j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre, mais Pierre n'a pas été capable de prier pour lui-même. Et ça me rappelle souvent ce qui se passe dans les églises. Pasteur, prie pour moi. Ma soeur, prie pour moi. Mon frère, prie pour moi. Oui, c'est normal. Et je veux prier pour vous. Et je veux prier pour toi. Et la sœur va prier pour toi. Le frère va prier pour toi. Mais j'ai envie de dire, prie d'abord pour toi-même. Les gens n'ouvrent pas assez la bouche pour prier pour eux-mêmes. Et prennent la responsabilité et donnent à quelqu'un d'autre. Jésus te dit aujourd'hui, ne fais pas comme Pierre, ne fais pas comme les autres, ne fais pas comme mes disciples. Je veux d'abord que tu pries pour toi-même, afin que tu ne tombes pas en tentation, afin que Satan ne trouve pas une brèche. Pierre a renié parce qu'il n'a pas assez fait attention, parce qu'il n'a pas assez prié. Quand Jésus lui dit, tu es en train de prendre des engagements là devant moi, moi je te dis là aujourd'hui que demain, ce soir même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Qu'est-ce que Jésus attendait de Pierre? C'est qu'il se mette à genoux. C'est qu'il s'écroule aux pieds du maître.
et disent non, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de reniement. Que ce ne soit pas moi. Que ça ne passe pas par moi. Qu'ils se mettent à prier, qu'ils s'humilient, qu'ils se répandent, qu'ils disent non, loin de moi l'esprit de reniement. Je ne veux pas, je n'accepte pas, je ne reçois pas cela, Seigneur. Délivre-moi de cela. C'est ça que Jésus attendait. Pierre n'a pas fait ça. Pierre n'a pas prié. Pourtant, Jésus leur a appris à prier. Vous voyez, il n'a pas eu cette discipline spirituelle qui le pousse à prier. Non, on vient de me dire quelque chose qui est grave. Jésus vient de m'avertir de quelque chose que je peux faire et qui va finir par m'envahir. Alors je veux prier. Seigneur, épargne-moi. Délivre-moi de tout esprit de reniement. Aujourd'hui, on ne prie pas assez. Voilà pourquoi les gens renient. On renie Jésus encore aujourd'hui. On n'assume plus. Et Pierre n'a plus pu assumer. Et il a dit non, je n'étais pas avec eux. Parce qu'il n'a pas assez prié. Il ne s'est pas fortifié par la prière. Dire, quelle que soit la situation, je vais dire, oui, j'étais avec lui. Je le connais. C'est mon maître. Mais non, il n'a plus assumé. Et moi aussi, la plupart du temps, les gens n'assument plus. Les gens n'assument plus leur foi. Les gens ont honte de Jésus. Les gens renient Jésus. Tu es à l'église le dimanche, le lundi, on le renie en public. Priez afin de ne pas tomber en tentation. La discipline spirituelle. Le troisième risque qu'un disciple sans discipline court dans son parcours spirituel, c'est le risque d'endormissement. On peut s'endormir. Combien de chrétiens se sont endormis? Ils ont commencé zélés, ils ont commencé à fond, serviteurs et servantes dans l'église, à fond dans telle ou telle activité de l'église, à l'église tous les dimanches, tous les mercredis, à l'étude biblique, etc., etc. Mais au fur et à mesure que le temps passe, à cause des circonstances ou je ne sais quelle situation, mais ils ont commencé à se fatiguer, à s'endormir spirituellement. Le chrétien qui ne prie pas assez, qui ne veille pas, qui ne médite pas, qui ne demande pas la force de Dieu tout le temps, risque de s'endormir. Parce qu'il y a des situations dans le monde qui peuvent conduire à l'endormissement. Combien de chrétiens, combien de disciples ont abandonné le chemin et se sont endormis. Il y a des signaux qui montrent le début de l'endormissement. Je venais le dimanche, tous les dimanches à l'église. Et puis après, ce n'est plus tous les dimanches, c'est un dimanche sur deux parce que je suis un peu fatigué, parce que vois-tu, j'ai une nouvelle activité là le dimanche matin, alors je vais faire un dimanche sur deux. Attention. Et après, ce n'est plus un dimanche sur deux, mais c'est un dimanche sur trois. Attention. On commence à s'endormir. Après, ce n'est même plus un dimanche sur trois. Après, ce sera, je viendrai de temps en temps quand j'aurai le temps. On est en train tout simplement de glisser dans l'endormissement sans s'en rendre compte. Et à la fin, on ne voit plus personne. Vous vous êtes endormis, mes frères. Vous vous êtes endormis, mes sœurs. Réveillez-vous. Les disciples ont dormi à Gethsémani. Le maître leur dit, veillez avec moi. Quelle grâce, quel privilège que Jésus dit, veillez avec moi, venez veiller avec moi. Venez, on prie. Venez prier avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? Dormir. Jésus te dit aujourd'hui, ne t'endors pas. Réveille-toi, physiquement et spirituellement. Garde ton zèle, ranime ta flamme. Et pour cela, pour que cette flamme reste allumée et que tu ne t'endormes pas, prie, adopte une discipline spirituelle. Et la discipline spirituelle, ça veut dire chaque jour, chaque nuit, je prierai. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir. La discipline spirituelle, c'est de te dire, de décider que je ne passerai pas une journée sans ouvrir la parole de Dieu, sans lire un verset ou sans méditer, sans prendre un temps de méditation, même de 5 minutes.
C'est ça une discipline. C'est ça quelque chose. C'est un ensemble d'actions que nous avons décidé de poser chaque jour pour ne pas nous endormir. On ne peut pas vous dire autre chose. C'est ça la discipline spirituelle. Et on adopte les disciplines au travail, on adopte une façon de vivre dans ce monde. Mais quand il s'agit du spirituel, on fait un peu comme on veut. La discipline spirituelle, ça ne se limite pas que le dimanche. Chacun doit avoir cette discipline. Et c'est cela qui va nous permettre de veiller et de ne pas nous endormir. Nous risquons l'endormissement. Les endormis de Gethsémani. N'en faites pas partie. Donc la Pâque vient nous révéler les risques que nous courons. Risque d'endormissement. Et le quatrième risque que nous courons, si nous n'avons pas une discipline spirituelle bien aimée en Christ, c'est le risque de fuite et d'abandon et de dispersion. Et c'est ce qui s'est dit, le verset 50 nous dit quelque chose de triste. Lorsque les difficultés étaient là, lorsque les disciples ont vu que leur maître était en difficulté, ils n'ont jamais vu Jésus dans cet état-là. Au lieu d'être là à ses côtés, soutenir et dire non, nous on était là. Peut-être que c'était dur, je comprends que c'était pas facile, puisqu'il y avait l'adversaire à côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 50 nous dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quelle tristesse. Jésus se retrouve seul. Lui qui était entouré. Lui qui avait toujours ses 12 avec lui. Au moins ses 12. Tous ont fui. Tous ont abandonné. Parce qu'ils n'étaient pas assez chargés spirituellement. Ils n'avaient pas assez de poids spirituel pour tenir jusqu'au bout. Ils n'ont pas médité. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas demandé la force à Dieu. Donne-nous la force de tenir pendant ces moments difficiles. C'était compliqué. Au final, ils ont fui, ils ont abandonné. Oui, nous aussi, on peut risquer cela. L'abandon, la fuite. Parce qu'on s'est laissé happer par autre chose dans le monde. Parce qu'on s'est laissé avoir par des situations et des circonstances. Alors on abandonne. On s'est dit, mais Dieu ne me répond pas à mes prières. Ça veut dire qu'il n'est pas assez puissant. Comme ici, Jésus, il se laisse arrêter. Ça veut dire que ce maître-là, celui qu'on appelait Rabbi, il n'est plus Rabbi parce que là, tu vois comment on est en train de le maltraiter. Les disciples ont pris la fuite. Toi aussi, tu peux prendre la fuite. Parce que tu as l'impression que la puissance de Jésus et de Dieu n'agit pas assez en toi. Parce que tu as l'impression que tes prières, peut-être, il n'y a pas de réponse. C'est le risque que court un disciple qui n'a pas de discipline. Et quelle est la chose qui te permet de tenir, quelles que soient les circonstances? C'est la parole de Dieu. C'est la méditation qui va te permettre de monter en maturité. Et cette maturité te permettra de résister, dire, quelles que soient les réponses ou les non-réponses à mes prières, je continue la route parce que je sais que ce Dieu est puissant. La Pâque vient nous révéler l'état de notre cœur. Nous risquons la fuite si nous ne veillons pas assez. Alors, bien-aimés en Christ, il y en a un qui, lui, n'a pas trahi. Il y a un qui n'a pas abandonné. Il y a un qui est resté en connexion avec le Père tout au long de sa vie et tout au long de cette histoire et de cette souffrance. Il y en a un qui n'a pas trahi. Il y en a un qui ne s'est pas endormi. Il y en a un qui a été jusqu'au bout. Jésus-Christ, il n'a pas fui la croix. Il a été jusqu'à la croix. Pour que toi tu vives. Pour que toi tu sois sauvé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous le glorifions. Voilà pourquoi nous élevons son nom. Voilà pourquoi nous chantons à sa gloire aujourd'hui. Vous imaginez si Jésus avait abandonné, comme les disciples ont fait ici. Vous imaginez si Jésus s'était endormi à Gethsémani. Ça aurait été encore, je ne sais pas. Vous imaginez si Jésus avait dit à son Père, non, je ne veux pas aller jusqu'au bout. C'est trop dur. À un moment donné, dans sa prière, il le dit, s'il était encore possible que tu éloignes de moi cette coupe, parce qu'il voyait la mort
venez. Et c'était dur, triste et terrible pour lui. Il dit, si c'est encore possible que tu rallonges l'échéance. Et après, il se reprend et dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais il a été jusqu'au bout. Alors, glorifions-le, élevons-le, célébrons-le, parce qu'il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la croix. Voilà pourquoi il est Dieu, et voilà pourquoi nous devons le célébrer aujourd'hui. Alors, rachète-toi une discipline aujourd'hui, une discipline spirituelle qui te permettra de tenir jusqu'au bout. Amen.